Saint-Ile, qu'on appelle aussi Thylon, abbé et ermite. Saint-Ile était un jeune Saxon. Le roi des Francs, Clotaire II, réussit à vaincre les Saxons dont les enfants et adolescents furent réduits en esclavage. Thyle fut amené à la cour du roi, où déjà se faisait remarquer le futur roi Dagobert, avec son conseiller Saint-Éloi, qui allait devenir l'évêque dont s'est emparée la chanson. Saint-Éloi racheta l'esclave, car il était esclave, Thyle, et le conduisit au monastère de Solignac, non loin de Limoges, dont il était le fondateur. Dans la paix du cloître, le jeune Thyle reçut une éducation soignée. Il se fit baptiser quelques années après et Saint-Éloi l'ordonna prêtre. Le nouveau converti obtint de son abbé la permission de vivre dans une vie solitaire. Vers 659, il traverse les plateaux et les forêts du Limousin, les bords de la Dordogne et arrive dans la région de Brajac. C'était alors une effrayante solitude où mugissaient les torrents de l'Auze. Il s'installe sur une plateforme rocheuse qui existe toujours et qui s'avance au-dessus de l'abîme. Des bergers et des gens du voisinage viennent le visiter et il se fait leur évangélisateur et en baptise un certain nombre. Et son exemple suscite même des vocations monastiques. Des jeunes viennent lui réclamer, lui demander de les guider sous une même règle religieuse. Alors il accepte et en érige un monastère. Il fut repris au bout d'un certain temps par l'appel du désert. Et il repartit dans son monastère de Solignac, où le père abbé l'autorisa à construire un ermitage hors clôture. Et c'est là qu'il rendit son âme à Dieu le 1er janvier 698, âgé de 90 ans.